Bonjour et attention, vidéo très importante, j'ai fait une erreur dans ma dernière vidéo sur les indirects syscall. L'erreur qui a été commise dans la dernière vidéo, c'est que ici, j'exécute une instruction syscall, alors que juste au-dessus, en fait, je fais un jump vers l'adresse mémoire de la fonction de la librairie NTDLL qui va, elle, exécuter l'instruction syscall. Donc en fait, c'était un mélange entre de l'indirect et du direct syscall. Ici, en fait, on exécute directement en assembleur un syscall lorsqu'on fait du direct syscall. Donc je peux retirer en fait ces deux instructions-là, enregistrer mon projet. Ici, donc, on va déplacer notre valeur RCX dans le registre R10. On indique notre SSN, notre identifiant de syscall dans EAX, et on jump vers la fonction de la librairie NTDLL qui, elle, va mettre en forme justement toutes les données qu'on passe en paramètres, et ensuite exécuter cette instruction syscall. Et donc là, on voit que je n'ai plus d'instruction syscall directement en assembleur, et lorsque j'exécute mon projet, eh bien, j'ai bien notre calculatrice qui s'exécute. Donc cette fois-ci, c'est bien de l'indirect syscall. Je suis vraiment désolé pour cette erreur. Comme je l'ai toujours dit, je suis pas un expert, je suis juste un passionné qui a fait de l'informatique mon métier parce que j'adore ça, et j'essaye de faire au mieux pour transmettre ma passion au travers de cette chaîne YouTube. Parfois avec des échecs, souvent même, mais c'est en faisant des échecs qu'on apprend, et en fait sur cette chaîne YouTube, j'apprends en même temps que vous. Je mettrai cette vidéo en commentaire épinglé et dans la description de la vidéo sur les indirects syscall. J'ai évidemment mis à jour le projet GitHub pour pas qu'il y ait d'erreur dans le code. Et je remercie bien évidemment toutes les personnes bienveillantes qui sont venues me contacter. Je suis loin d'être le meilleur, la preuve. et donc du coup, c'est super important. On est une communauté, et c'est vraiment cette force qu'on peut avoir dans des projets comme celui-là sur cette chaîne YouTube. Donc merci encore de m'avoir contacté, d'avoir été bienveillant, de m'avoir expliqué, d'avoir pris le temps de le faire. Pour moi, ça me touche beaucoup. Si j'avais fait la vidéo correctement dès le début, j'aurais pas forcément eu ces personnes bienveillantes qui auraient pris du temps pour m'expliquer, pour essayer de contribuer à la chaîne. Ça montre qu'il y a un intérêt pour cette chaîne YouTube, que je fais pas tout ça pour rien, on va dire. Donc encore merci à eux. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.